Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour ce 5e podcast du site lesondemavoix.com. Le leadership est une thématique qui m'intéresse particulièrement. Et dans ce podcast, je vous propose de vous faire part des réflexions que j'ai pu élaborer au fil du temps et qui viennent étayer une de mes convictions. Un leader doit être un bon orateur. Il y a quelques mois, j'ai écrit un article de blog que j'ai appelé « Du leadership au leadership », c'est-à-dire du leader bon marché, cheap en anglais, au leadership. Je me suis interrogée notamment sur les caractéristiques d'un bon leader et j'ai identifié les éléments principaux suivants sans que ce soit exhaustif. À mon sens, un bon leader est reconnu par ses équipes et ses collaborateurs. Ce n'est pas lui qui se décrète leader. C'est un état d'esprit, une manière d'être à soi et aux autres. Il connaît l'importance de la force d'un groupe et sait faire émerger le meilleur de chacun en encourageant la créativité et l'ouverture d'esprit. Il fait confiance au talent individuel, il est à l'écoute et je dirais aussi qu'il a juste ce qu'il faut d'ego, bien placé et bien vécu. Il sait rester humble tout en étant conscient et partie prenante de la valeur qu'il apporte. Il a une vision claire de ce qu'il veut mettre en place et il sait emmener ses équipes. Être un bon leader, c'est également savoir se poser les bonnes questions, être en capacité d'auto-observation bienveillante vis-à-vis de soi et des autres, et c'est bien entendu savoir passer à l'action. Alors, rendre visibles ses qualités, ou plutôt pour que ces qualités soient visibles, soient tangibles, un des éléments qui va drastiquement faire la différence, c'est cette compétence du leader à savoir bien communiquer à l'oral. Il a un savoir-faire et un savoir-être qu'il peut sublimer par la parole. Et quand je dis bien communiquer à l'oral, je veux parler de plusieurs dimensions. La dimension d'ordre physique et corporel, une posture, une gestuelle, une voix, un corps stable et ancré, un alignement perceptible, et puis la dimension liée au style, à la personnalité, à l'intelligence émotionnelle, qui rejoint ce que je viens d'évoquer en termes notamment de capacité à écouter et à fédérer. J'oserais dire qu'un véritable leader qui souhaite progresser et aller au-delà de ce qu'il sait déjà faire doit maîtriser parfaitement l'art oratoire. Et les deux dimensions que je viens d'évoquer, la dimension d'ordre physique et corporel, et la dimension liée au style, à la personnalité et à l'intelligence émotionnelle. Et par art oratoire, j'entends l'art de parler avec éloquence, plutôt dans le but de convaincre, de persuader. En tous les cas, dans un objectif clair d'emmener les gens avec soi. Et à l'heure des réseaux sociaux et des smartphones, le leader doit redoubler de compétences pour avoir de l'attention et transmettre un message qui sera entendu. Qu'attend-on d'un leader quand il communique ? Eh bien, qu'il instaure un climat qui suscite l'intérêt et le partage, qu'il soit en capacité de motiver et d'impliquer un groupe, qu'il soit inspirant et que l'on ait envie de le suivre, de lui faire confiance, qu'il partage sa vision et qu'il nous donne envie d'y adhérer, qu'il sache donner du sens à sa démarche ou à ses choix, qu'il sache s'adapter à son public, qu'il soit authentique, qu'on ne le sente pas dans la manipulation ou le faux, mais dans une sincérité investie d'humanité. Et le tout dans une posture ancrée, présente, calme, posée, dans une assertivité qui soit ajustée au contexte. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup. Et oui, ça fait beaucoup. Mais en même temps, c'est ce qui caractérise, en tout cas à mes yeux, le leader, et qui fait sa différence. Un véritable leader se doit donc de travailler à sa communication et à sa manière d'impliquer et de faire adhérer. Il élabore le contenu de ce qu'il a à dire et il s'investit dans la forme, dans la manière de délivrer son message. Il s'engage à être pleinement présent. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes podcasts de cette notion de présence. Elle est capitale, majeure. Elle repose notamment sur une capacité à l'observation de ses propres ressentis physiques et intellectuels, ainsi que sur l'observation des énergies qui sont dégagées par les autres.
ceux auxquels le leader s'adresse et avec qui il interagit. Le leader, que l'on pourrait qualifier de communicant, c'est le leader qui sait qui il est, ou tout du moins qui travaille à devenir qui il est de plus en plus. Et ce faisant, il est en capacité d'instaurer un climat propice à l'échange, à l'enthousiasme, au développement de ses équipes. Grâce à une communication investie et incarnée, le leader, on pourrait dire qu'il sait aligner sa tête, c'est-à-dire son raisonnement, son cœur, c'est-à-dire son intelligence émotionnelle, et son corps, sa posture, son positionnement. Qui plus est, le leader dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Il est lui-même le meilleur porte-parole de ce qu'il défend et de son engagement. Il croit véritablement à ce qu'il dit, à son histoire, et à celle qu'il a envie de continuer à écrire. Comment le leader peut-il améliorer son leadership dans sa communication ? Alors là, il me faudrait des dizaines de podcasts pour répondre à cette question. Et en partie, les différents podcasts que je mets à votre disposition y répondent déjà. Ce que je note, au travers de mon expérience personnelle, au travers des clients que j'accompagne ou des formations que je dispense, c'est que des pratiques comme la méditation de pleine conscience permettent de développer une réelle acuité à ressentir l'instant présent et à se reconnaître. Et avec de la pratique, la méditation permet une posture d'accueil et d'acceptation. Pour moi, elle permet de faire la différence entre juger, interpréter et simplement décrire une situation ou une relation ou encore un contexte économique ou financier. Et en n'étant ni dans le jugement, ni dans l'interprétation, mais dans ce constat simple de décrire, le leader garde la vision qui l'anime sans être pollué par des interprétations ou des jugements qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. En quelque sorte, il ne se perd ni dans le fantasme, ni ne se confond avec des idées biaisées qui pourraient venir entraver son authenticité et son charisme. Il est dans une justesse de vision. Et cette compétence d'être à soi et aux autres, le leader doit la cultiver. Et en cela, la méditation de pleine conscience peut être une pratique très puissante. Dans sa communication envers les autres et dans sa manière de mener une prise de parole, le leader est dans une affirmation assumée et non agressive qui se voit, qui transparaît pleinement. Et c'est là qu'on a envie de le suivre et d'adhérer à son projet. En conclusion à cette réflexion qui m'amène à affirmer, oui, le leader doit être un bon orateur. Je dirais que c'est par la force de sa parole et la cohérence avec ses actes que le leader est vu comme tel et surtout qu'il le reste. Je vous encourage donc, bien évidemment, toutes et tous, à développer votre pouvoir de leadership en gagnant en compétences dans votre communication orale. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. Je serai, comme d'habitude, très heureuse de lire vos commentaires, que ce soit sous la vidéo ou dans ma boîte mail, contact@lesondemavoix.com. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager les podcasts sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour un prochain podcast.